fiscale. Je suis à combien de temps, Monsieur le Président? Il vous reste 5 minutes, chers collègues. 5 minutes. Alors, vous allez me dire lorsqu'il va me rester 2 minutes? Ne vous inquiétez pas. Merci. Alors, l'examen des mesures fiscales est complété. Nous avons analysé 170 mesures depuis 2024-2025 avec un travail remarquable du ministère des Finances du Québec qui a dirigé ça d'une main de maître. Et bien sûr, on consulte les experts. La chaire en fiscalité des finances publiques, la chaire Jacques Parizeau, des HEC, le Cyrano. On a consulté des gens de l'UQAM, de Concordia. Bref, équité, intégrité, simplicité, pertinence, voilà ce qui nous a guidés dans cet examen. Et quelles sont les conclusions? Bien, d'abord, on veut recentrer les activités du crédit d'impôt affaires électroniques vers la valeur ajoutée. C'est un crédit d'impôt qui a été créé il y a une trentaine d'années. La valeur ajoutée en informatique, ce n'est plus la maintenance, le soutien des applications, mais bien le développement des applications d'intelligence artificielle. Le crédit d'impôt relatif aux ressources, lui, sera recentré vers les minéraux critiques et stratégiques. Il y a une uniformisation de la taxe sur les primes d'assurance avec la TVQ. Alors, la taxe sur les primes d'assurance est à 9 %, la TVQ est à 9,97 %. Alors, on augmente approximativement d'1 %. Actualiser le droit additionnel sur les ventes de véhicules de luxe. On sait qu'au Québec, Monsieur le Président, un véhicule de luxe, c'était 40 000 $. Alors là, on amène ça à 62 500 $. Et je pense que c'est actualisé, ça le dit, là, 40 000, ce n'était pas un seuil d'un véhicule de luxe. Instaurer une contribution additionnelle sur les véhicules hybrides et rechargeables. Ça, c'est très important, Monsieur le Président, parce que, comme vous le savez, la taxe spécifique sur le carburant finance l'entretien et le développement du réseau de transport terrestre et du transport collectif. Mais les revenus de la taxe d'essence sont en baisse avec la diminution du parc de véhicules à essence. Et donc, pour que, dans un principe d'équité, utilisateur-payeur, les utilisateurs de véhicules électriques vont contribuer 125 $ par année au Fonds de réseau de transport terrestre. Mettre fin à l'indexation du seuil d'admissibilité au Fonds de services de santé. Ça, c'est une mesure pour rehausser le financement des services de santé. La saine gestion des finances publiques est un élément essentiel d'un bon gouvernement. Nous déposons, tel que prévu par la loi, un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Les gestes identifiés permettent l'atteinte de l'équilibre comptable, alors que l'objectif est l'équilibre budgétaire après contribution au Fonds de génération. Mais, Monsieur le Président, il faut bien le dire, le contexte est extrêmement difficile. On dépose un plan de retour à l'équilibre budgétaire alors que nous sommes menacés de tarifs et que l'économie québécoise doit s'adapter, se transformer. La page A21 du budget dit tout ce que vous devez savoir sur l'évolution des finances publiques, c'est-à-dire que les dépenses en fonction du PIB en 2018-2019 étaient 24,4 %. Elles sont maintenant de 26,3 % en raison de la pandémie, la hausse de l'inflation, la hausse de la population, l'investissement dans les ressources humaines, les infrastructures. Et pour revenir à l'équilibre budgétaire, il faudra converger. Le poids des dépenses devra s'arrimer graduellement avec celui des revenus. Alors, le déficit comptable est révisé à la baisse en 24-25 à 8,1 milliards, 1,3 % du PIB, 10,4 milliards après contribution au Fonds de génération, 600 millions de moins. 25-26 est difficile à 11,4 milliards de déficit comptable, 1,8 % du PIB, 13,6 milliards, 2,2 % du PIB après contribution au Fonds de génération. Ça se compare à la Colombie-Britannique à 2,5 %, la Nouvelle-Écosse à 1,4 %, l'Alberta 1,1 %. Alors, nous sommes à 1,8 %. 25-26, le déficit est trop élevé, c'est gérable, on s'en occupe. Monsieur le Président, nous avons le devoir de répondre à l'incertitude économique et c'est pourquoi, face à cette grande incertitude, nous avons fait le choix de nous concentrer sur l'économie tout en protégeant les services publics, mais en gardant, pour faire une analogie de baseball, Monsieur le Président, les yeux sur la balle, sur le retour à l'équilibre budgétaire. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Monsieur le ministre.